Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de prendre un petit peu de votre temps à visionner cette émission. Nous sommes avec Jean-Daniel Despoulins, le président des pêcheurs gardois. Non, gardois, non, de Nîmes Métropole. De Nîmes Métropole, c'est pareil. Modeste. Restons modestes. D'abord, merci à Benjamin aussi. Alors, moi, je suis heureux de vous inviter à faire le tour du domaine de la Bastide et notamment l'étang de la Bastide. Voilà, donc voilà. Nous y allons de ce pas. On y va de ce pas. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as prévu quand même le casse-croûte pour ce matin? Ah, ce matin, non, pas le casse-croûte. D'abord, il fait un peu frisqué. Reconnais quand même que nous avons sur cet étang de la Bastide un site extraordinaire. Magnifique, vraiment. Alors c'est un site qui est connu des Nîmois, mais comme nous sommes visionnés un petit peu partout, voilà. On va le situer, ce site. Ah. Alors il est où exactement? Eh bien, il est entre Nîmes et Générac, je dirais, et sur la route de Générac, oui. Mais c'est comment dire, le site de la Bastide est connu des Nîmois, mais aussi c'est le centre de formation de Nîmes Olympique. Ah, j'allais te le dire justement. Les inconditionnels du Nîmes Olympique peuvent venir. Moi, je suis chargé, l'Union des pêcheurs de Nîmes Métropole, oui. est chargé de la gestion halieutique des étangs, oui. Avec la mairie, puisque ça appartient à la mairie, et je reconnais que c'est quelque chose d'extraordinaire. Parle-nous un petit peu de cette ouverture de la pêche qui a eu lieu le 9 mars, je crois. Quand on dit l'ouverture de la pêche, oui. C'est l'ouverture de la truite en première catégorie. Voilà le truc. Sauf que traditionnellement, on met des truites un petit peu de partout pour que nos anciens qui ne montent pas, surtout dans les Cévennes et ainsi de suite, ils viennent à l'étang de la Bastide, mais viennent autour un petit peu. Parce que votre territoire va jusqu'où c'est Nîmes Métropole. Nîmes Métropole. Donc je te demandais si Nîmes Métropole t'aidait. Non, financièrement, non, Nîmes Métropole ne nous aide pas. Pas plus que ça. On a eu des rencontres avec Nîmes Métropole sur la gestion des halieutiques de tout ce qui touche à Nîmes Métropole. Mmh. Le seul endroit où on est un petit peu aidé, c'est sur Saint-Gilles, puisque quand on parle de Nîmes Métropole, c'est aussi Saint-Gilles. Et la mairie de Nîmes qui nous met à disposition l'étang de la Bastide. Qui est quand même. Donc alors, vous avez mis des truites à l'eau, mais ce sont des truites d'élevage. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ce sont des truites d'élevage. Effectivement, toutes les années, on met des truites avec... on appelle ça, nous, des truites je dis, surdensitaires. D'accord. Disons, elles sont à la maille? Elles sont toutes à la maille et elles sont toutes traitées. C'est combien la maille en centimètres? 23. 23. Voilà. Mais bon, 23 chez nous, après ça dépend des endroits, mais normalement c'est à peu près... Alors, pourquoi 23? Pour une raison simple, c'est que on a pris la décision à un moment donné de mettre les mailles pour que les truites puissent se reproduire avant d'être capturées. Donc ce sont des truites d'élevage alors? Alors nous on met des truites d'élevage effectivement parce que chez nous, l'étang de la Bastide si tu veux, les truites ne vivent pas au-delà de la température de l'eau qui monte au-dessus de 21 degrés. Une question ici, sur ce domaine de la Bastide, ce ne sont pas des truites que vous pêchez, qu'est-ce que c'est comme poisson? Ici, on met des truites 3 fois par an jusqu'au mois fin avril, si on veut. Après un peu plus puisque la température de l'eau est trop importante, mais ici il faut savoir que c'est très poissonneux, l'étang de la Bastide, et on y met, par contre, on y met du brochet, du sandre et du black bass. D'accord. Dis donc, et cette carte, alors elle est valable pendant un an, c'est ça? Alors, elle est renouvelable toutes les années? Le permis de pêche est effectivement valable un an, une année civile.
et il est renouvelable toutes les années. Quel est le coût d'une carte? Alors le coût d'une carte, 74 € pour une carte pour une personne majeure. Ouais, après, comme nous. Les dames c'est un petit peu moins cher, les jeunes un peu moins cher. D'accord. Et donc quelle est la proportion de femmes par rapport aux hommes qui viennent pêcher? On a 3% de femmes. Ah, que cela? Mais tu sais, c'est un peu comme la chasse, c'est pas aussi évident que ça. Vous avez combien d'adhérents chez vous? Alors, nous, tout confondu, on a 3000 adhérents. 3000 adhérents. Ce qu'on a fait, ce que je vous avais promis l'autre jour, c'est qu'on a récupéré le nom, alors de tête je ne les ai pas, on a récupéré le nom des 2 personnes qui, le 8 mars, puisque c'était la journée de la femme. Oui, et le 9 mars, l'ouverture. Et le 9 mars, l'ouverture. Les 2 premières personnes qui ont pris leur permis de pêche 2019. Au féminin, tu parles? Au féminin. Et nous les inviterons un jour à venir récupérer leur permis de pêche 2020, puisque j'avais promis qu'on offrirait ces permis de pêche à ces dames, les 2 premières qui prendraient leur permis pour 2019. Donc elles auront leur permis de 20. L'association se porte bien alors? Alors l'association se porte bien. L'association, elle ne gère que des... comment t'expliquer? Alors quand on dit 74 € le permis de pêche, il faut savoir que sur chaque permis pour les alevinages, pour notre fonctionnement, on a 5,60 €. On est loin de tout. Tout le reste, c'est la fédération, les fédérations qui le prennent. Et les gardes-pêche, qui est-ce qui les prend en charge? Alors, il faut les payer, ce ne sont pas des bénévoles, ces gens-là. Si, ce sont des bénévoles? Nous, on a un garde-pêche bénévole. D'accord. Voilà, c'est tout. Et après, tout le reste, il y a 3 agents de développement à la fédération. Bon, et il y a des braconniers un petit peu? Malheureusement, oui. Ah ben. On en a un qui est venu là, qui a été un peu secoué par les pêcheurs qui étaient autour. On autorise 7 truites par jour. Ouais. Lui, il en était à 20, il ne voulait pas s'arrêter. Ah ouais, d'accord. Et il a fallu une intervention de la police municipale pour le faire sortir, ce brave monsieur. Ah, on y va pêcher un petit peu? Si tu veux. Allez, regarde. on y va. Alors en plus, j'ai fait venir des amis. Oui. J'ai fait 2 amis de la Gaule pour qu'on puisse effectivement s'entraîner. Ils ont une sacrée Gaule tous les 2. Je peux vous le garantir. Allez, on y va, on va pêcher un petit peu. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de votre attention. Restez nous fidèles, c'est tout ce que nous pouvons vous dire. Et puis bonne pêche à toi.